Alors aujourd'hui on va faire un tuto recette. On va faire une maison en pain d'épices pour Noël. Allez, c'est parti. Donc pour notre recette de maison en pain d'épices, donc il va nous falloir 300 g de beurre très froid, 400 g, non pas 400 g, si 400 g de cassonade, pardon. 3 gros œufs, moi j'en ai pris 4 parce qu'ils sont pas si gros que ça. Voilà. Il nous faudra 225 g de miel, un petit peu de sirop d'érable, une cuillère à soupe de bicarbonate, 1 kg de farine, mélange pour pain d'épices et une pincée de sel. Donc tout d'abord, excusez-moi pour la luminosité, mais je suis en train de faire cette recette à 11 h du soir, donc je suis désolée. Donc on verse dans le bol du robot ou dans un mixeur la moitié du kilo de farine. Voilà. Alors, maintenant, nous rajoutons le beurre. Alors, c'est une pâte qu'il faut préparer la veille pour le lendemain. Enfin, pour pouvoir monter la maison après le lendemain. Donc, ensuite, on va mettre tout ça à mixer pour obtenir une texture sablée. Donc on commence tout doucement. Voilà, notre pâte, enfin notre début de pâte est prête. Là. Regardez. Vous voyez la sablée, il reste encore des petits morceaux de beurre, mais bon, et ça va se faire quand on va mélanger avec les autres ingrédients. Donc on sort le bol, enfin le saladier du robot. Désolé, il est 11h15. Il y a des chances que je me trompe des fois. Alors maintenant on va rajouter donc le restant de farine. Alors nous revoilà. Donc on va mettre, que je me trompe pas, c'est 3 cuillères à soupe de mélange pour pain d'épices. Trois cuillères à soupe rase, hein, pas bondée.
Voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ou de levure pour ceux qui n'ont pas de bicarbonate de soude. Voilà. Et une pincée de sel. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper du reste. Alors, petite rectification, j'ai oublié le sucre. Donc, on met les 400 g de cassonade. Et on remue. Donc faites pas comme moi, hein, faites-le avant, enfin en même temps d'avoir rajouté tous les ingrédients, avant de remuer. Voilà. Maintenant, donc on réserve de côté. Et nous allons prendre un autre saladier. Donc, on va y mettre... On va battre les œufs. Alors... 1... 2... On dirait déjà qu'il y en a 3. 4... Non, j'en suis à 3. Et 4. Voilà. Et, ils ont presque tous 2 jaunes d'œufs. Alors, on va les battre. Voilà. Maintenant, alors je vous avais parlé du miel tout à l'heure et du très bonne question, pardon, du sirop d'érable. Donc je suis désolée, il est 11h30, j'en peux plus. Alors, donc j'ai mis à peu près, je sais pas moi, presque la moitié quand même, hein, de la bouteille. Donc dans mon miel, je l'ai remué et là nous le rajoutons. Voilà. Et on bat. Et ensuite, nous allons y mettre, donc nous allons mettre la préparation œufs battus plus miel plus sirop d'érable dans la préparation sec. Donc à tout de suite. Alors, me revoilà, petite rectification encore une fois. Donc j'ai pris un plus grand saladier parce que j'aurais pas eu de toute façon la place pour le mélange. Donc on va verser le mélange œufs
et sirop d'érable plus miel. Et on va venir y ajouter la moitié du mélange sec. Déjà. Et on remue. Bon, alors bien sûr la proportion c'est pour la maison en pain d'épices plus quelques décos qu'on mettra autour. Par contre je vous le dis de suite, ça fait les muscles. Voilà. Donc après quand je vais plus y arriver avec la cuillère en bois, je vais finir avec les doigts. Je pense même que je vais commencer maintenant. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise pour mettre les doigts dans la pâte, vous mettez des gants. Et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais c'était du miel d'acacia qu'il faut. Enfin, c'est du miel d'acacia qu'il faut. Moi, j'en avais pas. J'avais que du miel de lavande. Donc, j'ai pris le miel de lavande. J'espère que ça va pas tout me changer. Bon, je pense pas, mais bon. Donc, on mélange bien. Et après, on va faire une belle boule de pâte. Une belle grosse boule de pâte, hein, parce qu'il y en a quand même des ingrédients dedans. Voilà. Donc, je me lave les mains et on se retrouve après. Donc maintenant j'ai filmé ma pâte. Donc on va la mettre au réfrigérateur. J'ai prélevé une petite boule de pâte. Voilà, j'ai fariné mon plan de travail. J'ai mis ma petite boule de pâte que je vais étaler tout de suite pour commencer déjà une partie de ma maison. Mais la grosse boule, on va la mettre au frigo. Donc à tout de suite. Alors c'est parti pour étaler notre pâte à pain d'épices. Pour pouvoir faire la première découpe. Donc je prends mon patron. Je prends un grand couteau. J'essaie de bien faire quand même, parce que sinon il va y avoir un problème quand on va vouloir la coller. Voilà.
Donc maintenant nous allons l'enlever du plan de travail et la faire cuire au four à 180 degrés entre 9 et 12 minutes. Voilà, enfin, jusqu'à qu'elle soit bien colorée. Allez, c'est parti. Alors, nous revoilà une fois sortis de cuisson. Donc j'ai pris du papier alu parce que bien sûr je n'ai plus de papier à sulfuriser. Mais bon, apparemment ça pose pas de problème. Donc voilà. Donc il faut laisser reposer tous ces biscuits. Je sais pas, il est minuit et quart. Je pense que je réattaquerai vers 9 heures. Donc ouais, 10 heures à peu près. Je vais vous montrer les autres. Donc me voilà avec les deux autres morceaux. Donc voilà, ça cuit assez vite. Moi je l'ai mis à 140 parce que vous connaissez très bien mon four. À chaque fois que je le dis, il chauffe très très vite. Donc voilà, et ça sent super bon. Donc on laisse reposer ça. Alors vous faites tout, hein. Vous faites, voilà, si vous voulez faire des étoiles, moi j'ai fait des étoiles. Si vous voulez faire des décos, des bonhommes de neige, des sapins, des petits bonhommes en pain d'épices, ou n'importe quel autre décor avec la pâte, vous les faites la veille. Voilà. Et après... oui, et vous pouvez faire des tuiles aussi. Des tuiles, vous faites des petits ronds ou des petits carrés que vous collerez après sur le toit, qui peut être assez sympa, ou des étoiles par exemple. Enfin n'importe quoi, même des cœurs. Donc je vous dis à demain pour la suite. Bisous bisous.